Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc sur le parage des onglons des chèvres. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je procède et donc rien de sorcier. Là c'était leur premier jour dehors. Je les ai sortis. Donc premier jour pour les petits. Je vous mettrai quelques extraits. Donc je vous laisse sur le générique et je vous reprends tout de suite pour l'explication. Donc, tout simplement, je vais vous réexpliquer au fur et à mesure, mais le seul truc que j'utilise, c'est le sécateur. Voilà, sécateur à ongles. Moi de préférence, du coup, on m'a toujours conseillé de prendre celui-là avec des dents. Donc, on va essayer, parce que celui-là est neuf en plus, il n'a jamais servi. Donc, je réfléchis comment je me positionne pour pouvoir vous filmer ça au mieux. J'espère déjà qu'on y verra quelque chose dans la bergerie. Et donc, j'ai essayé de placer tout ça et je vous explique tout ça en même temps de le faire. Donc, j'espère qu'on va y voir quelque chose. Donc, les onglons, c'est situé de... Ça repousse souvent les deux côtés comme ça, un petit peu là. Rien de plus. Pour y voir un peu plus clair, ce qu'on peut faire, c'est nettoyer un peu la zone. Bon là, ça va être un peu embêtant, parce que madame ne veut pas bouger. Donc, on peut commencer par couper la pointe. Oula. Donc, alors les amis, donc là comme on peut voir, voilà, c'est bien pareil, c'est à peu près aligné. Essayez d'être maximum là bien sûr. Voilà. N'ayez pas peur de couper aussi un peu le talon qu'on appelle. Hein, qu'est-ce qu'il y a mes tempêtes? Essayez de faire un peu le talon et voilà. Et l'intérieur, n'oubliez pas aussi, parce que l'intérieur, ça peut un peu le gêner quand il y a du frottement. Voilà, maintenant, alors pour les pattes arrière, ça va être un peu plus délicat. Voilà, là.
Non, Mimi. Chut. Là. Bon, le but c'est de ne pas les faire saigner quand même, hein. Voilà. Donc, vous voyez, quand on voit cette espèce de transparent là, c'est qu'on est vraiment à la limite. Sur celui-là, on le voit bien. C'est qu'on a... Donc là, les 4 sont faites comme on peut voir. Là, j'ai pas pris la plus belle. Voilà, on essaye de les faire à peu près les mêmes pareils. Voilà. Donc là, comme on peut voir là, ici c'était des petites épines. Bon, après, le top c'est de passer un petit coup de limette là pour faire bien. Et là, c'est ce que je vous disais, quand on voit le blanc comme ça avec un peu transparent, c'est qu'on arrive vraiment à la limite. Voilà. Voilà, voilà. Plus qu'à faire les autres. Tu viens, Mimi? Je te recommande ma fille? Hein? Viens, ma fille. Viens, Mimi. Viens. Je te tiens l'épaule, là, Mimi. Viens. Viens, Mimi. Viens. Donc, comme je voulais vous dire, là, on doit bien le voir. Donc, on coupe le bout. On dégage bien tout ce qui peut nous gêner pour voir si vous n'en avez jamais fait. Voilà. Voilà. Le Mimi, reste là. Ça, vous voyez, ça là, c'est des épines. Ce qu'on voit juste ici là. Donc après, on le enlève là, hop, on va remonter là. Tac. Hop. Des épines qu'elle prenne dans les ronciers. Tout simplement. Bon, ça m'est déjà arrivé de descendre un petit peu trop bas et d'en faire saigner une, hein. Faut pas s'inquiéter, faut pas y couper l'ongle non plus entier. Mais pas parce qu'un petit bout ça saigne à peine un petit peu, le but c'est d'éviter. Mais normalement il devrait pas grand chose de sentir. Si un jour ça vous arrive de vous voyez, le talon il était vachement épais. Donc là vous voyez on est vraiment au transparent. Comme on peut voir ici, là c'est vraiment la limite. On peut y désépaissir un peu là aussi. Voilà. Pas profond, hein. Mais on peut couper un peu de talon. Voilà. Vous voyez là, dans le blanc, on voit bien les points des épines. Ça c'est que des épines.
Là. On est pas mal. Les deux sont à peu près pareils. Non, Elias. Non, il n'y a pas le jus. Oui. Et voilà. Donc les amis, nous sommes sur une fin de vidéo. J'espère que l'image aura bien porté. Bon, c'était un peu compliqué du coup de filmer, de vous expliquer en même temps. Donc voilà. Le top c'est de leur faire 2 fois par an. Moi je leur fais qu'une fois, vu que ça dépend des terrains où ils sont. Moi ils sont en montagne, il y a de la pierre, c'est pas forcément que de l'herbe quoi. Donc ils ont, comme vous avez pu voir, une des plus longues et une des plus courtes, c'est pas non plus très très long. Et donc normalement j'oublie rien. Voilà, n'oubliez pas de commenter, surtout de vous abonner et de partager si cela vous a plu et vous a apporté conseil. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Ça va ma cru?